Bonjour à tous. L'actualité de cette année 2014 sur le plan politique sera entre autres marquée par les élections municipales de mars prochain. Vu la cote des hommes politiques dans les sondages d'opinion en ce moment, nous n'allons pas vous barber avec ça. Ainsi, comme vous l'avez sans doute remarqué, TV3 Province a décidé cette année de ne pas relater les traditionnels vœux des maires. Mais nous avons décidé quand même de nous intéresser à quelques maires emblématiques qui achèvent en ce moment leur dernier mandat et qui donc ne se représentent pas. Ainsi, à la Boissière du Doré en Loire-Atlantique, près de Valette, Maurice Poilane a passé 37 ans au service de la commune, dont 2 mandats de maire. Il présentait le week-end dernier ses ultimes vœux à la population. Oui, c'est une étape, c'est sûr, c'est la dernière. Je compte employer une partie de mon temps maintenant au service des associations, parce que l'action municipale, c'est quand même une charge assez lourde. Et à mon âge, je pense avoir encore suffisamment de temps à consacrer au service des associations. Comment vous qualifieriez cette action municipale que vous avez menée pendant 37 ans? Alors elle était marquée favorablement, disons, orientée sur le développement du pays du vignoble nantais. Et en tant qu'acteur de l'activité agricole et économique en particulier, pour moi c'était tout naturel. Franchement, j'ai passé plus de temps à l'extérieur de la commune que sur la commune. Mais pour la commune quand même, quoi. Et sur la commune, bien sûr, quelques souvenirs, quelque chose marquante de ces mandats que vous avez fait là? Oui, alors ma particularité, c'est comme je suis issu du monde des associations, je ne voulais pas travailler seul. Bien que j'étais toujours, tant que j'étais maire, le responsable. La difficulté pour nous, c'est de se faire accompagner par, nos employés. C'était compliqué parfois parce que entre les activités sociales, les activités de terrain, il y a des marges énormes et on peut trouver de tout la même journée. Donc ça demande une grande disponibilité. Et puis je le connais, je suis fatigué. Alors quelques bons souvenirs quand même, parce qu'il va rester des souvenirs de tout ça. Ah oui, bien sûr. Comme là, ce qui se termine après la fête, là, se retrouver à l'entour d'un verre, l'esprit associatif très marqué sur notre commune. Et puis il y a la proximité par rapport à l'activité économique aussi. J'ai toujours eu de bons échanges. Et pour moi, c'était une facilité, disons, pour faire avancer les activités sur le territoire. La commune de la Boissière qui s'est bien développée ces dernières années. Oui, on a bénéficié, disons, de ce que nos communes voisines étaient pleines, c'est ce qu'il faut reconnaître. Mais il a fallu aussi qu'elles soient desservies, en énergie. On a fait venir le gaz de France, en énergie électrique, en eau, pour pouvoir augmenter la population. Et puis c'était des énergies qui étaient aussi disponibles pour les activités économiques. Donc on a répondu à un appel, plus que d'avoir été le chercher. L'avenir de la Boissière, vous le voyez comment, l'avenir de la commune dans ces prochaines années? Je le vois au sein du pays du vignoble et toujours avec de gros échanges avec nos voisins des Mauges et du pays d'Anceny. Maurice Poilane, maire de la Boissière du Doré, qui achève donc son dernier mandat. Le week-end dernier, la Banque humanitaire du Palais, en vignoble nantais, organisait sa traditionnelle braderie aux vêtements neufs. On y trouvait des vêtements à tout petit prix et les sommes récoltées serviront à aider des personnes en difficulté. C'est des vêtements neufs, des chaussures neuves, et à petit prix, à très petit prix. Et avec cet argent-là, on paye les chèques cantines, les chèques carburant, l'énergie, EDF, gaz, fuel, pour des gens qui ne peuvent pas payer. Ça devient de plus en plus difficile. À savoir quand même que pour 2013, on arrive en aide sociale financière, ponctuelle, en collaboration avec les mairies, les CCAS. On va arriver en gros à 38 000 euros, ce qui est quand même quelque chose d'énorme. Voilà. L'année 2014 s'annonce comment? Alors l'année 2014 a commencé en fanfare et ce qu'on appelle l'humanitaire festif, puisque on a fait 2 grands galas à Nantes-la-Beaujoire avec 2400 spectateurs, avec 12 artistes, avec une centaine de personnes autour pour animer le spectacle. C'était quelque chose d'immense, sous les couleurs de Venise pour accueillir le public. Et là, c'est réservé, donc cet argent-là, à plus de 60 associations de 3 départements pour les aider dans leur quotidien. Concernant 2014 aussi, pour l'aide sociale, on va pas louer de gros bateaux sur l'Erdre comme on a fait l'Armorique 2
lieu pour des gens malades, des enfants malades d'hôpitaux, des handicapés. Je centre tout sur les Fleuralies déjà, puisque donc ce sera l'année des Fleuralies, voilà. Et ainsi que le concours de mots fléchés qui aura lieu en novembre, et bien donc ce sera sur le thème donc fleurs et jardins, voilà. En tout cas, la Banque humanitaire ne chôme pas, on peut le dire, hein, vraiment. L'activité augmente pratiquement tous les ans. Alors, nous actuellement, nous sommes dans un stade d'entreprise humanitaire. On a toujours l'âme, la famille associative, mais on s'oriente vraiment sur l'entreprise humanitaire, l'entreprise au sens noble du terme, puisque on a ouvert deux nouveaux entrepôts, on a des volumes de plus en plus importants. C'est quelque chose d'énorme, voilà. Voilà. La braderie aux vêtements de la Banque humanitaire du Palais. Prochain rendez-vous avec la Banque humanitaire, c'est dimanche prochain dans la commune du Palais, toujours pour le concours régional de puzzle par équipe. Ça se passera à la salle des sports et des loisirs. Dans l'agenda, les vœux d'un maire qui ne se représente pas, lui non plus. Marcel Albert, aux Herbiers en Vendée, offrira ses vœux aux Herbretaies demain jeudi à 18h30 à l'espace Herbauge. La météo, un temps plus variable à partir de demain. Voici vos prévisions. Le New Palace, Clubbing House de Montsirègne, vous offre la météo. Après les pluies et le vent d'aujourd'hui, petite accalmie pour la fin de la semaine avec des éclaircies un peu plus larges, mais toujours des passages nuageux qui donneront ici et là quelques averses. Les températures vont quelque peu fraîchir avec 3 degrés la nuit prochaine à Beaupro, Saint-Laurent-sur-Sèvre et Pouzauges, maximale 8 degrés demain. Le New Palace, au lieu du clubbing vendéen. New Palace. 1, 2, 3, 4 salles. Tu aimes l'électro? Le New Palace est fait pour toi. Tu aimes les années 80? Le New Palace est fait pour toi. Tu aimes le soleil? Le New Palace est fait pour toi. Les DJ du New Palace sont les magiciens de tes nuits. New Palace. Un lieu unique avec terrasse et piscine extérieure. New Palace. T'accueille tous les vendredis, samedis et veille de fête. New Palace. Nulle part ailleurs, c'est à Montsirègne. Mon New Palace. Mes nuits sont plus belles que mes jours.